Je vais arrêter de parler d'eux. Ils sont en dessous, vont dire que c'est moi le haineux. Différentes religions. Cette vidéo, c'est la dernière chose que j'avais envie de faire. Attends, je vais me poser. On va être clair, net et précis aujourd'hui. On va pas parler d'engagement politique. Non, même pas. On va pas juger les engagements politiques. Je me suis pété la main. Je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Bref, ça fait un mois que je me dis... je dois pas faire cette vidéo, tu vois. Je me dis, mais non, c'est l'ancien toi, c'est le mec qui se laissait avoir par sa colère, tu vois. J'ai pris mon temps juste, tu vois. Je me suis dit, peut-être que ça retombe, peut-être que ta colère surestime ce qui se passe et y a pas à péter un plomb. C'est vous qui allez en juger. La marque Broadway a arrêté de collaborer avec moi suite à la polémique que j'ai provoquée en me foutant de la mort du néo-nazi Quentin. Pas de regret, surtout vu ce qui s'en est suivi. Bref, avant qu'on en vienne au moment où Broadway a arrêtez de collaborer avec moi en m'envoyant un SMS comme un chien. On va revenir un petit peu avant. Mi-janvier, Avner met une story avec Psyodélique. À ce jour-là, comme vous pouvez le voir sur mes copies de page écran, je mets en story privée que je vais arrêter de collaborer avec Broadway. Hein? Je l'avais déjà dit en vidéo, plus ou moins, je l'avais sous-entendu. Un Fidis sur Broadway. Ils sont un peu racistes, mais ça me nourrit. Mes engagements politiques ne peuvent que m'éloigner des intérêts des propriétaires. Je dis même pas que c'est leurs engagements politiques, je dis que c'est leurs intérêts. On y reviendra plus tard. À partir de ce moment-là, je me dis que je vais arrêter de travailler avec Broadway et je rentre en contact avec d'autres marques du milieu pour préparer mon avenir, tu vois, bien se passer. Que j'avais quand même un contrat avec Broadway jusqu'en mars. Ce contrat, on y reviendra, t'inquiète pas. Comme je vous dis aujourd'hui, c'est pas, j'aime pas juger les avis politiques en eux-mêmes. Parce que je pense qu'on est tous d'accord sur une ligne de bon sens, indépendante de certains avis politiques. J'allais me barrer de Broadway déjà, parce que j'acceptais pas de collaborer avec des gens. Et je dirais pas qu'ils ont ces avis politiques-là, je dirais plutôt qu'ils sont dans ces intérêts de faire croire qu'ils ont ces avis politiques. Jean-Marie Le Pen, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, je suis vraiment très content de vous recevoir ce soir pour sponsoriser Broadway. C'est quoi, on va rentrer dans le dur directement. Quand ta carrière elle est en chute libre depuis 5 ans, il y a 40 ans, le premier truc qui te permet à peu près d'avoir un physique, c'est envoyer des doses de chevaux sous stéroïdes. On peut douter comment ce genre de personnes peuvent diriger une entreprise. J'ai rejoint Broadway de base, c'était parce que la marque était simple avec un bon rapport qualité-prix. Elle a toujours été, je l'ai maintenue. Je suis content d'avoir collaboré avec eux pour ça. Pour bien vous montrer que s'il y a un mec droit dans ses bottes, ici c'est moi. Avant d'en venir à la fin de la collaboration avec Broadway, comment elle s'est faite, on va faire les choses dans un ordre un petit peu plus chronologique. Début chez Broadway, quelques mois après je rencontre Avner, on tourne une vidéo, je me rends compte que c'est une merde humaine, je lui dis, il n'y a pas de copain-copain. Je vois que les gens ne sont pas défrayés, on les loge plutôt mal. Et la bêtise de me dire c'est une marque qui commence, ça va changer. Quand ton plus gros vendeur, il s'appelle Infâme, devant le créateur de la marque, et que le mec qui tient ta marque à bout de bras, il s'appelle Infâme, tu lui dois du respect, un petit peu en théorie. Tu crois que c'est du respect ça? Tu crois que c'est du respect? Je sais pas si je vous entrecoupe ça de ma séance ou si je le mets après. Je vais m'entraîner. D'ailleurs la progression se passe bien, malgré la blessure. Ouais. Tu vois, je parlais à un gars, un abonné là qui s'entraîne derrière moi. Et je lui explique ce que je viens de vous expliquer. Et point important en fait que j'aurais dû vous mentionner plus tôt, c'est que ce qui me gêne n'est pas le fait qu'une marque me dégage parce que j'ai des propos choquants de ce type. Je suis pas lisse et sur ce point-là, tu vois, je peux pas m'en étonner en fait. On est tous d'accord sur ça, tu vois. Ce qui me gêne, c'est que toute ma vie, j'ai eu des propos pires sur les Arabes, les Noirs, les femmes. Je faisais ce genre de vannes. J'avais des sauces pour ce genre de vannes. Des gens envoyaient des messages à Broadway parce que je faisais ce genre de vannes, considérées comme des vannes de mecs d'extrême droite. Et je n'ai pas eu de problème. C'est juste important que j'apporte la nuance pour que vous compreniez. Voilà. C'est pas le fait qu'on me dégage en soi, tu vois. C'est juste pourquoi on m'aurait pas dégagé plus tôt, tu vois. Et on me dégage là. C'est bizarre. Non, vous trouvez pas? Moi je trouve. Elle est pas tout le temps à l'échec aussi. Est-ce qu'on
complètement con de faire ça. Arrêtez de suivre les cons qui vous disent de faire ça aussi. Vous pouvez descendre aussi bas que moi, mais c'est pas pour tout le monde. C'est comme moi, je fais du tirage nuque, j'ai aucun problème à le faire. Adaptez les exos à votre forme. Et pas genre un exo qui marche, machin, blabla. C'est le principe d'un coach, tu vois. C'est qui est censé voir ce qui marche le mieux pour toi et ce qui marche pas. T'as des mecs qui diront, c'est de la kinésiophobie ce que tu dis, espèce de delavier mental. On doit tous pouvoir faire du Jefferson. Eh ben, je suis pas d'accord. Voilà, t'as des gens qui ont des conflits anatomiques, t'as des gens qui ont des syndromes de l'accrochage. Et là tu vas me dire, oui mais c'est une pathologie extrême, on a tous des pathologies, connard. Syndrome de l'accrochage, il y a peut-être une personne sur 3 à la salle qui l'a. Bref. Ah, j'ai eu mon diplôme de coach. T'es fou, je vous ai même pas dit. Ça change rien. Je coach toujours des gens, ils sont toujours contents. C'est juste que là c'est dans la loi. Et c'est la loi. C'est la loi. Il y a eu un nombre de red flags et de choses pas professionnelles au long de ma collaboration avec cette marque, pas possible. On va commencer par Métor. Au début de ma collaboration avec cette marque, j'avais encore des idées, vous voyez de quoi je parle. Et il y a eu des signalements qui ont été faits à cette marque. Plein de signalements. Dans des affaires où j'avais Métor et je me comportais mal. Et j'ai pas peur de le dire. Des blagues qui flirtaient avec le racisme. C'était pas vraiment leur problème à l'époque. Bref, au fur et à mesure, j'ai vu que la gamme s'élargissait. La promesse de Broadway de base, c'était des produits primordiaux à un prix normal. C'est pour ça que j'étais là. Certains produits apparaissaient dans la gamme, ne me plaisaient pas et je l'ai toujours dit. De toute façon, en fait, je pouvais dire ce que je voulais, j'étais leur meilleur vendeur. Je tenais la marque à bout de bras, tu vois. Donc, très vite, les influenceurs un petit peu sérieux avec qui j'avais commencé à me faire ami, comme Louvard, sont partis de la marque. Partis de la marque il y a 2 ans, mais on utilise encore leur image sur le site. Ça, c'est un détail. Puis, il y a eu encore de nouveaux produits. Voilà, il y a des gummies à la créatine qui arrivent, à ce qui paraît aussi, bientôt, bref. Surtout, il y avait énormément de promesses et très peu de choses faites. Des promesses d'événements, des promesses de rassemblement avec des influenceurs. En fait, je pense que quand tu n'es pas sérieux dans ta vie, dans ton éthique de travail, dans les projets que tu entames, tu peux pas être sérieux dans la marque que tu essayes de mener. Il n'y a pas vraiment de projet à Broadway. Je vous le dis, de vous à moi, le projet de Broadway, c'est être acheté par Nutrimuscle dans 2 ou 3 ans pour quelques millions d'euros. Puis est venu ce fameux podcast à l'automne 2025 pour lequel j'ai été défrayé. J'étais le seul à avoir été défrayé d'ailleurs parce que j'ai gratté. C'est le minimum normalement de défrayer des gens pour ça. Kylian Hagen qui a fait 6 heures de route le matin, 6 heures de route retour, qui a eu droit à un repas et 2 phrases dans le podcast. Bref, j'ai rencontré Tango, qui est quelqu'un d'adorable. Bonjour à lui. Bien sûr, j'ai re-rencontré à nouveau l'ego d'Avner. Il a besoin de couper la parole, de se mettre en avant. C'est son complexe d'infériorité, c'est son mal-être et il a besoin de se sentir supérieur. Je suis passé outre, encore une fois, je suis pas un enfant. Je veux m'écraser, écrase-moi, les gens intelligents verront tes complexes. C'est pas mon problème. Il a eu un procès pour violence conjugale. Il a été relaxé en 2e instance, mais il a avoué les faits. Donc, je le rappelle vite fait quand même. Non, mais c'est bien que tu me le dises. Voilà. Ok, je te parle de valeur. Ah bah tiens, on va revenir à ça justement. On a fait le tour, lui il aime bien faire du carrelage, on a compris. Pas d'habitude. Ça n'a aucun sens ton truc mec. Pourquoi tu fais Je suis ça? différent, mec. Parce que t'arrives pas à évoluer physiquement? Exactement. Tiens, mange tout ça. Non mais ça n'a aucun sens. J'avais pas été invité pour parler, vous l'avez vu à mon temps de parole, j'avais été invité pour me faire insulter en commentaire. Insulté par qui? On y reviendra. Février, mort de Quentin, je fais mes blagues. Ça prend de l'ampleur et puis le lendemain ou le surlendemain, je reçois un message. Dirigeant annexe, qui est un chasseur nationaliste qui a voté Zemmour royaliste, mais ça, cela ne nous regarde pas. Il m'envoie un SMS après presque 3 ans de collaboration pour me dire ouais, dégage. On avait un contrat jusqu'à mars, bon si tu veux on finit le contrat, mais dégage. Je dis donc d'accord, tu vois, pas d'appel d'avenir, rien, tu vois. Pas un petit, bon ben merci, mais là désolé, il y a trop de problèmes. Et puis surtout je me suis rendu compte de quelque chose, c'était pas mes propos en soi qui les choquaient. Il y a Avenir qui a fait son petit tweet de salope à ce propos. Je pense pas que mes propos l'aient vraiment dérangé. Connaissant son humour en privé, l'intérêt de vendre ses compléments à une certaine niche de personnes. Une certaine niche qui prend de l'ampleur sur internet, a du pouvoir et dont il aurait tout intérêt à se rapprocher. Quand ta carrière ne tient plus qu'à une vidéo sur ton alcoolisme ou ta dépression, il faut trouver une nouvelle niche. Il faut trouver de nouveaux amis, tu vois. Que tu méprises d'ailleurs pour leurs engagements politiques en privé, que tu détestes, mais avec qui en public tu collabores sans problème. Sans problème. Infâme était un bon ambassadeur.
Il faut la musique là, il faut la musique. Il avait une vision créative et sa propre personnalité. C'est quelque chose qui me plaît. Il faisait un beau CA également. Ah oui, plus que toi d'ailleurs. Mais rigoler de la mort de quelqu'un, c'est pas quelque chose que je peux concevoir. Quitte à perdre la partie de mon chiffre d'affaires. Mais s'il vous plaît, ceux qui sont tristes de la mort de Quentin, achetez à la place des abonnés d'Info. Salut mon ami, ravi de te voir. On devrait faire ça plus souvent. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû faire un signalement URSAF au lieu d'une vidéo. Des petits contrats dissimulés. Ouh, des petits sponsoring dissimulés. Ouh. Après maints et maints efforts, l'année dernière, j'avais réussi à avoir un contrat. Pour avoir un appartement, c'est plus facile d'avoir un contrat. Et Broadway me l'avait accordé. Merci, messire. Après 2 ans à travailler au black pour eux. Oh, non, pardon. C'est pas bien, faut pas dire ça. J'ai même pas mentionné le fait que j'étais sous-payé comparé à ce que j'aurais vendu chez une autre marque, chez eux. Avant d'en venir au sujet de l'argent qu'ils me doivent, je dois vous dire justement que faire cette putain de vidéo là, ça fait des semaines quasiment, ça fait un bon mois, des semaines que j'y réfléchis. Je n'ai plus de temps à accorder à ces gens-là, j'ai des projets plus importants. Et je me suis rendu compte que ça me rongeait un petit peu et qu'extérioriser était une bonne chose. Donc on va extérioriser. J'ai relancé plus de 3 fois des personnes de chez Broadway. Je dis des personnes comme si c'était 40, hein. Ils sont 2. Hein. Il y a Avner et son pote. Avner il faut rien. Et il y a son pote qui est raciste. J'ai relancé son pote raciste pour m'envoyer les 1000 € du contrat noir sur blanc qu'ils me doivent pour le mois de mars. Parce qu'il n'y a pas eu de rupture conventionnelle. Hein. Il y a eu un SMS. Hein, voilà. Normalement, là, la vidéo que je suis en train de vous faire, c'est pas à vous que je parle. C'est à un avocat et au prud'homme. Mais j'ai pas 5 ans de ma vie à foutre à payer un avocat pour récupérer 1000 balles. Tu vois, 1000 balles, je peux faire 100. Mais il y a des gens ici, si j'étais en train de galérer, ça ferait vraiment mal de perdre ces 1000 balles. J'ai pas eu de réponse. Voilà. Je me fais ghost, du coup. Pour ces petits 1000 balles, bon, c'est des pièces, les gars, rien de plus. En fait, à vrai dire, j'ai vu la vidéo de Marvel Fitness sur un autre influenceur de seconde zone, là. En la voyant, je me suis dit que ça me faisait du mal de garder certaines choses à l'intérieur de moi. Finalement, Marvel, certains pouvaient le traiter de haineux ou autre, comme moi à l'époque. Mais en fait, ça se mérite d'extérioriser, parler, tu vois. Je me suis réconcilié avec Marvel, je vais présenter mes excuses pour certains propos. Maintenant, je m'entends plutôt bien avec lui. On a vu d'ailleurs la présence d'Avner sur les réseaux sociaux récemment. Essayer de trouver un nouveau public pour sa marque en faillite, lentement. Parce que là, il n'y a plus moi. Je vous explique le chiffre d'affaires Broadway, hein, voilà, c'est... Tu vois, même, tu sais quoi, je vais même parler en tant que fan, un mec qui était ado, qui regardait From Human to God, Raptor à l'époque, faut le dire, Avner, tous ces gars, tu vois. Avner a toujours eu ce côté naturel, tu vois, proche de toi, amical. C'était ton pote, Avner c'est ton pote. Non, Avner il se fout de ta gueule. On est potes, c'est juste du roleplay, tu vois. C'est comme From Human to God quand il joue au prolo alors qu'il a 2 Lamborghini. Joue pas au mec avec ta Clio que t'as uniquement pour faire des stories. Hein, tu vois, quand tu vas dans ta Clio, je ne comprends pas. Au prolo, je veux qu'on comprenne les intérêts de ces personnes et à quel point, juste, ils sont là dans des intérêts pécuniers à 100%. Voilà, étonnamment, j'ai rencontré peut-être tous les fils de pute du game. Ben, Thibaut InShape, c'est celui qui a le plus d'abonnés, c'est peut-être celui qui était le plus normal, tu vois. Hein. On crache sur Thibaut parce que des fois il est un peu con-con. Les amis et les entreprises, que ça soit au sens entrepreneur ou projet personnel, ça s'entretient avec de la communication, avec le temps et de l'honnêteté. C'est les 2 piliers que vous devez avoir dans votre vie, avec tout le monde, avec votre couple, votre animal de compagnie, votre boîte, les gens qui vous regardent, tout. Quand tu es malhonnête envers les gens, quand tu es lâche et quand tu mens constamment, les gens le voient à travers qui tu es et ce que tu représentes. C'est pour ça que je suis content d'être là et je suis content de vous parler. Et cette caméra, je lui ai jamais menti. Non, mais désolé de faire le mec premier degré, hein, mais des fois il faut, tu vois. Je croise tout le temps des droitards quand je m'entraîne à la salle. Et ils viennent me parler et je me fais pote avec eux et on parle. Je vous ai dit l'importance du dialogue, de la communication et de pas faire les choses... tu sais, pas les faire dans le dos des gens. Bon les gars, il reste plus qu'à créer une marque de complément d'extrême gauche. Rigole, mais il y a chaque fils de pute en ce moment, c'est la mode. Il a une niche sur Instagram. Tu es chinois et tu cherches à faire une sèche en mangeant du riz et des nouilles. Je l'ai vu pour de vrai, lui. Il y avait quoi d'autre? Il y avait... Ah ben, tu es un patriote qui aime manger de la viande rouge et tu veux avoir un six-pack. Pas te faire enculer. Les gars, il y a une niche pour tout. Moi, je vous montre mes coachés gauchos. Voilà à quoi ça ressemble. Et ouais, faut sucer, hein. Sucer doucement. Tu
vois, quand tu n'estimes uniquement que l'argent et le succès, que je suis obligé de te rappeler dans ton podcast, que des mecs que t'idolâtres comme La Menace sont des wife beaters, mais bon, ça a pas l'air de trop te gêner, tu vois. En fait, c'est le genre de gens qui sont prêts à tout, tu vois, pour le business, tu vois, qui sont prêts à s'immiscer, faire des petits pas, tu vois. Et rappelez-vous, dans toute la vidéo là que je viens de vous faire, j'ai omis tout ce qui est opinion politique des gens qui font partie de Broadway. Ça pourrait être une autre vidéo de 40 minutes, mais j'ai pas que ça à faire. Tu vois, donc maintenant, je vais lancer mon pari sur les prochains partenaires Broadway à venir. Je pense qu'il y aura le violeur, le joueur de League of Legends raté, peut-être. Tiens, si j'en ai une petite que j'avais oubliée. Le Havner de Wish qui tient Broadway avec lui, il avait créé un groupe payant par mois de coaching avec un nom latin basé sur le fait de manger de la viande, chasser et être d'extrême droite. J'ai dit 3 fois la même chose. Non, je rigole. Il a envoyé dans la base mail des milliers, Lorenzo, des milliers de clients Broadway, une pub pour sa marque. Je te raconte pas le vocal que j'ai envoyé quand j'ai reçu le mail, tu vois. C'est le niveau de professionnalisme, il est... D'ailleurs, heureusement qu'il y a des cuts dans les podcasts d'Havner, beaucoup de cuts. Parce que sinon, les passages où il parle de Lorenzo Baker, son ancien coach, et qui traite Lorenzo Baker de plusieurs choses que j'ai pas envie de dire, ils auraient été dans la vidéo. Mais à l'évocation de son nom, il était comme ça. Donc, il a bien dit à son stagiaire, qui sous-paye dans sa boîte de prod, dans laquelle il fait travailler ses potes, de couper les passages où il vanne Lorenzo Baker. Et puis c'est toujours teinté de mépris, tu vois. C'est ce fameux mépris entrepreneurial qui se sent meilleur parce qu'un jour il a entrepris. Figurez-vous que dans la vie, beaucoup de gens ont des mérites. Le mérite des fois, ça peut être de fermer sa gueule et de revendre sa boîte de merde. Tiens, j'avais oublié aussi. Il a volé l'idée de l'anti-programme, il l'a fait en plus cher et plus nul. Parce qu'il biterait en muscu. J'avais oublié ça. 19 balles. Jamais un déçu. Peut-être qu'un jour il y aura le 2. Peut-être pas. Peut-être pas. Maintenant parlons de moi un petit peu, navré. Je comptais à l'époque, du coup je me préparais à partir de Broadway, rejoindre une marque de compléments bien plus prestigieuse française, tu vois. Raptor Nutrition évidemment, vous vous en doutez. Et si c'était encore le cas, que je comptais me faire plusieurs centaines, voire plus d'1 millier d'euros par mois en travaillant avec une marque de compléments, je ferais pas cette vidéo. Après avoir réfléchi lentement à est-ce que oui ou non je devais essayer de retravailler avec une autre marque, peut-être que ça arrivera à l'avenir, si je trouve une marque qui me fait assez confiance, mais je n'ai vu qu'un seul scénario possible. Le scénario où j'allais encore me faire harceler par l'extrême droite pour quelconque de mes propos que j'allais avoir, humoristique ou premier degré, et que suite à ce harcèlement, des personnes allaient venir harceler la marque pour qu'elle me vire, pour qu'elle me dégage, etc. Est-ce que je veux imposer ça à une marque de compléments qui n'est pas en accord avec mes principes? Voilà. Donc pour tout vous dire, en fait, je préfère me fermer des portes sur beaucoup d'argent et rester honnête dans ma liberté de parole. La proposition, c'est littéralement ça, le choix à faire. C'est est-ce que je me restreins sur mon humour et mes positions réelles? Est-ce que je dénonce ce que j'ai envie de dénoncer? Est-ce que je peux avoir des positionnements où je vanne des mecs d'extrême droite, où je suis antisioniste ouvertement? Est-ce que je peux avoir tout ça? Est-ce que je suis libre de dire ce que je veux quand je live et de rigoler de ce que je veux quand je fais une blague à Ouz? Le choix, il est, pour vous le clarifier, c'est ça. Et c'est impossible pour moi de me censurer. Voilà. Je dis pas que c'est un choix valeureux et tout, je dis que je n'en suis pas capable, je peux pas le faire. Maintenant on va parler des trucs cool, je stream avec Ouz, des fois avec Ouz et Kebab, j'ai rencontré ces gens, je passe des super moments avec eux, je m'investis dans ce qu'on fait, ne sait pas où ça mène, c'est bien moins prometteur qu'une marque de compléments où là, le paiement, tu vois, il serait content par mois, mais c'est en accord avec ce que je suis. Et le soir, ça me permet de mieux dormir. Honnêtement, je vous ai dit, est-ce que je devais faire cette vidéo ou juste je spread la violence sur les gens qui le méritent? Depuis un mois, j'essaye de me convaincre que j'ai plus à être dans ça. Au début, si je l'aurais fait, ça aurait été pour du buzz et me défouler. Là, je me suis dit,
Est-ce que j'ai besoin de le dire? Est-ce que ça traîne au fond de moi? Et juste hier soir, j'arrivais pas à dormir parce que j'étais en mode, mais attends, c'est juste fou et indigne que moi je sois conscient de cette situation et les gens ne soient pas au courant. C'est la réflexion qui m'a fait prendre le choix d'allumer cette putain de caméra. Maintenant que je décide d'être honnête et de porter mes couilles pour faire cette vidéo qui m'apportera que des problèmes, j'irai jusqu'au bout. Ça veut dire que si on me répond maintenant, j'ouvrirai ma gueule, je fermerai plus ma gueule. Et il y en a d'autres, hein, genre des potes à Avenir, qui vont y passer si nécessaire. On peut s'entraîner maintenant, on peut faire du sport. Je vous résume pour ceux qui arrivent. Projet gauchisme musclé. Ça fait des années que j'ai pas tapé une sèche. On va faire les jambes. Pour cet été, je veux une bonne shape. À part ça, tout va bien dans ma vie. Je suis super heureux. Juste la blessure m'empêche de faire de l'escalade. Je suis en amour pour l'escalade en ce moment à côté. Bref, merci de soutenir et de m'aider. Il faut qu'on garde un cap clair. On va pas refaire la NUPES. Tu vois, je l'avais même pas dit, mais me virer pour avoir vanné un néo-nazi qui faisait des tweets en disant N-word, Bougnoul, vise Hitler, des trucs comme ça. Ça a mal vieilli un peu, non? Je sais pas. Non? C'est toujours honteux de se foutre de ça. Pas d'erratum? Non, d'accord. Non, c'était juste pour être sûr. Je pense que faire un erratum, ça referait perdre des clients. Donc il faut éviter. J'allais vous dire mon indépendance est de retour, mais je m'étais jamais censuré en fait. En vrai, je me dis, quand t'es une salope comme ça doit être dur la vie de tous les jours, tu vas repenser à tout ce que tu dis, réfléchir le moins de propos. Quand t'as ce niveau de vice, ça doit être fatigant au quotidien, tu vois. J'ai des acouphènes depuis 3 ans, mais je suis alcoolique, je bois 4 fois par soir en semaine, ouais. Bah ouais, faut pas t'étonner après. Et puis tu vois, même si je veux faire le forceur juste dans la forme, en fait dans la forme, quand t'as travaillé aussi longtemps avec quelqu'un, quand tu l'as invité, que tu le dégages, tu communiques avec lui. Je n'ai eu aucun message ou communication privée avec Avenir depuis que j'ai été dégagé de sa marque. Il a fait un tweet. Le choix est important, pensez-y. Parce que tu vois, il y aurait eu l'option... ouais, je t'appelle infâme, je suis désolé. T'as déconné, nous on peut pas, ça fait chauffer pour notre image. On serait pas là, je serais pas là, en train de faire cette vidéo. Il y a faire un tweet, tu vois, c'est même pas faire une story pour son public, ou un post Instagram ou ailleurs. C'est faire un tweet là où tous les nazis sont en train de pleurer pour la mort de leur petit nazi. Pourquoi faire ce tweet? Encore une fois, le tweet est important. Non mais voilà. De toute façon, j'ai plein d'amis qui sont du métier qui m'avaient toujours dit que c'était pas sérieux et un jour ça se retournerait contre moi. Je les ai pas écoutés parce que... Pourquoi je les ai pas écoutés? Je suis con. Pardon les gars. Fait que je vous écoute. Faut pas travailler avec des amateurs, pardon. Je vais arrêter de parler d'eux, ils sont en dessous, dire que c'est moi le haineux.